Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui d'un utilitaire sous Windows qui s'appelle Chocolaté, qui est vraiment très sympa. Chocolaté va permettre d'installer et de mettre à jour vos applications en ligne de commande. Donc Chocolaté, c'est un gestionnaire de package pour Windows. Donc comme vous le savez, Windows, à la grande différence de certains autres systèmes type Linux, ne possède pas de système de mise à jour des applications intégrées. Donc chaque application est mise à jour indépendamment et cela peut parfois poser des problèmes si on a un certain nombre d'applications. À chaque fois que vous allez en démarrer une, elle va vous demander d'effectuer sa mise à jour et puis vous allez devoir la télécharger, l'installer. Mais ces mises à jour-là ne se font pas avec Windows et cela est parfois désagréable dans l'utilisation. Donc on va voir aujourd'hui l'installation et l'utilisation de Chocolaté. Puis on va préparer un petit script afin de s'assurer que toutes les applications que vous avez soient toujours complètement à jour afin de ne plus jamais avoir à mettre à jour les applications installées au travers de Chocolaté. Les applications qui sont disponibles sur Chocolaté diffèrent un petit peu, mais il y a vraiment un repository avec beaucoup de packages. On peut voir ici, on a l'option Find Package et vous allez pouvoir venir chercher toutes les applications que vous souhaitez. Un des autres avantages également, c'est que vous pouvez, à travers une seule ligne de commande, une fois que Chocolaté est installé, installer toutes les applications qui vous sont nécessaires. Donc vraiment, voilà, très facilement et très rapide. Alors on va passer tout de suite à l'installation de Chocolaté. Donc pour installer Chocolaté, il vous suffit de cliquer sur Installer maintenant qui se trouve ici. On a ici quelques petites étapes, mais en gros tout ce que l'on a besoin c'est d'exécuter une seule ligne de commande qui est celle-ci. On va ouvrir un invite de commande PowerShell en administrateur. Donc pour cela on va rechercher PowerShell et puis on va faire exécuter en tant qu'administrateur. On va coller la commande que nous venons de copier et on fait Enter. Chocolaté s'est correctement installé. On peut valider que l'installation s'est bien déroulée en tapant la commande Choco dans PowerShell et également dans un invite de commande, donc toujours en administrateur, également avec la commande Choco, on doit avoir ici une information que Chocolaté est correctement installé. Donc pour installer vos applications avec Chocolaté, je vous recommande tout d'abord de désinstaller les versions que vous avez installées au travers de Windows, car Chocolaté ne va pas forcément les installer au même endroit et vous risquez d'avoir des doublons. Donc par exemple, dans mon cas, je vais désinstaller VLC depuis le panneau de configuration. Donc une fois VLC désinstallé, si on vient dans la recherche, on va obtenir les anciens résultats présents, mais si l'on fait ouvrir, VLC n'existe plus. Donc ici, il s'agissait d'un raccourci, on peut venir le supprimer. Donc on va voir maintenant l'installation de VLC avec Choco. Vraiment en installation toute simple, il est possible d'éditer les dossiers dans lesquels seront installées les applications, application par application, des choses comme ça. Mais on va laisser les paramètres par défaut et on va tout simplement faire ceci avec la commande Choco install VLC. Donc à nouveau, si vous souhaitez chercher une application, venez ici donc sur la page de Chocolaté dans Find Package et venez chercher la ligne de commande qui vous permet donc d'installer le package que vous désirez. Donc dans mon cas, si je cherche VLC, on va ici me proposer la commande Choco install VLC. Si on veut les skins, la commande est VLC-skins. Donc si en tapant juste le nom de l'application, vous ne la trouvez pas, venez chercher sur le site de Chocolaté comment s'appelle le package de leur côté. Par exemple, Notepad++ a un nom un tout petit peu spécial qui s'appelle Notepad++, mais avec plus à la fin, non pas en signe, mais écrit en toutes lettres. Donc voilà, il y a des petites subtilités de ce genre-là. Donc on va y aller tout de suite avec l'installation. Donc pour installer VLC avec Chocolaté, on va tout simplement utiliser la commande que l'on a trouvée avant, autrement dit Choco install VLC. Et si l'on souhaite ne pas avoir à confirmer l'installation, on peut passer le flag "-y" qui va confirmer l'installation. Et l'on fait Enter. Donc automatiquement, la dernière version va être téléchargée depuis la source et installée directement sur votre système d'exploitation. Et une fois que ce sera fait, vous aurez VLC d'installer avec l'aide de Chocolaté. Voilà, VLC est installé. On nous donne ici le chemin dans lequel il est installé. Et si on vient ici et que l'on cherche VLC, on a à présent VLC qui fonctionne correctement. Maintenant, un autre avantage, comme on disait au début de la vidéo, c'est que Chocolaté va vous permettre de mettre à jour toutes les applications qui ont été installées au travers de Chocolaté. Et pour ceci, on peut utiliser la commande Choco upgrade all. Et de nouveau, en mettant le petit flag "-y", vous n'aurez pas à confirmer les mises à jour. Donc on peut faire Enter. Donc moi j'avais déjà divers packages installés, donc on peut les voir listés ici. Et on me dit
que Chocolaté n'a upgrade aucun paquet car ils étaient tous à jour, mais ça aurait pu être le cas. Maintenant, comme moi je suis un peu feignant et que je n'aime pas faire les choses manuellement, et j'ai vraiment terriblement horreur que quand j'installe une application, eh bien, elle me demande de faire des mises à jour par la suite. Eh bien, j'aimerais que ça se fasse tout seul et Chocolaté nous permet de faire ça. Et au fait, pour faire ça, c'est tout simple. On va tout simplement indiquer à Windows d'exécuter à intervalles réguliers ou lors de certains événements cette commande-là. Donc, on va créer un script maintenant avec cette commande et puis on va voir comment programmer une tâche pour tout simplement que ces mises à jour se fassent au fait automatiquement et sans intervention de notre part. Donc pour cela, on va tout simplement bien copier chocoupgrade -y-all. On va tout simplement créer notre script à un certain endroit. Donc l'endroit n'a pas d'importance, mais moi j'aime bien regrouper un peu les choses. Donc on va créer ce dossier dans Program File. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler script. Donc on va faire notre nouveau fichier sur le bureau. Donc nouveau document texte. On va l'appeler Choco Upgrade. Et là, le problème, c'est que mon fichier est au format texte. Donc, si je l'ouvre, il me repère ce fichier comme un format texte. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit au format de script.bat. Pour cela, on va juste venir activer l'affichage des extensions dans le navigateur, enfin l'explorateur Windows. On va venir cocher l'option extension des noms de fichiers. Et l'on voit maintenant que mon fichier a un .txt. On va supprimer ce .txt et mettre .bat à la fin. On va éditer notre fichier et on va coller notre commande chocoupgrade-y-all. On enregistre, on va copier ce script donc dans le dossier que nous venons de créer. Dans ce PC, disque C, programme file, script et je colle mon petit script. Maintenant que l'on a le script et qu'on l'a mis à un endroit où il va pouvoir être exécuté, on va indiquer à Windows de venir exécuter ce script à intervalles réguliers. Donc pour cela, on va créer ce qu'on appelle une tâche programmée. Donc en anglais, Scheduled Task. On va utiliser pour ça le planificateur de tâches, Task Scheduler. On va venir faire clic droit ici et tout simplement venir créer une tâche basique. On va l'appeler chocoupgrade. On peut mettre évidemment une description, mais ça n'a pas d'importance. Ici, quand est-ce que l'on souhaite que la tâche s'exécute? On va tout simplement mettre quand l'ordinateur démarre. En fait suivant, on nous demande qu'est-ce que l'on va faire. On aimerait démarrer un programme. Et ici, on va aller chercher le script que nous venons de créer. Donc dans Programme File, Script, chocoupgrade.bat. Pas d'argument à mettre, pas d'option de démarrage. Donc on fait suivant. Et ici, on va cocher l'option ouvrir les propriétés lorsque je clique sur terminer car on aimerait éditer encore quelques petites choses. Donc on fait terminer. Maintenant, dans cette fenêtre, on va venir cocher l'option exécuter ce script avec des privilèges élevés. Donc comme ça, ce script sera exécuté en tant qu'administrateur, étant donné que c'est ce qui nous est nécessaire pour l'exécution. On va venir cocher l'option exécuter ce script que l'utilisateur soit logué ou pas. Et dans Triggers, on va venir rajouter également une option pour que ce script soit exécuté lorsque un utilisateur se connecte, donc à la connexion d'un utilisateur à la session, tous les utilisateurs et à la connexion d'un ordinateur local et on fait OK. Et l'on peut faire OK. Donc là, on nous demande notre mot de passe donc pour l'exécution de la tâche. Donc je remets mon mot de passe administrateur. Et puis maintenant, on peut valider que notre script fonctionne tout simplement en venant faire run ici. Donc là, la tâche est running, mais si je fais F5, elle repasse en ready. C'est tout simplement qu'il y a un petit délai de rafraîchissement. Et l'on voit ici que l'opération a été un succès. Donc le code de sortie est 0x0. Donc notre script fonctionne parfaitement, est trouvé. Et donc dès à présent, toutes les applications que j'ai installées avec Chocolaté seront mises à jour automatiquement dès que je me connecte et dès que mon ordinateur démarre. Et donc ça évite vraiment les situations où chaque application vous demande d'effectuer une mise à jour ou des choses comme ça. Et c'est vraiment extrêmement pratique. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur Chocolaté. J'espère que ça vous a donné envie de l'installer et d'aller tester ce logiciel qui est vraiment très sympathique. Donc on n'est pas rentré dans les détails, mais de nouveau voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est possible de faire. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez un like, passez sur le Discord et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!